Bonjour. Nous nous trouvons sur ce magnifique toit du couvent des Dominicains de Nice pour parler de votre dernier livre. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, donc je m'appelle Frère Louis-Marie. Je suis né dans l'ouest de la France, à Cholet, et je suis resté toujours très attaché à mon bocage, même si j'habite depuis 6 ans dans cette belle ville qu'est Nice. J'ai découvert les Dominicains il y a 22 ans. Je suis entré dans cet ordre et été ordonné prêtre en 2005. Et depuis, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager puisque j'ai été promoteur général du Rosaire pour l'ordre des prêcheurs. Je représentais le maître de l'ordre un peu partout dans le monde pour le Rosaire. Et je continue à me déplacer depuis quelques années puisque je suis aumônier international des équipes du Rosaire. Voilà en gros pour me présenter. C'est votre 5e livre. Quelle en est la genèse et comment s'articule-t-il? En fait, ce livre est une commande. C'est la première fois que j'écris ainsi. J'avais fait un livre sur Fatima en 2017 pour le centenaire des apparitions. Et ce livre a été lu par le recteur du sanctuaire de Pontmain. Le livre sur Fatima était une réflexion, un approfondissement du message. Et le recteur de Pontmain m'a dit nous n'avons pas ça pour Pontmain. Donc il serait bon d'écrire quelque chose pour le 150aire de l'apparition qui sera célébré l'année prochaine en 2021, puisque Marie est apparue une fois à Pontmain le 17 janvier 1871. Comment ce livre s'articule? Eh bien, je l'ai lancé, si j'ose dire, sur les couleurs du sanctuaire, les couleurs de l'apparition, pour voir quelles sont les couleurs franches que l'on voit à Pontmain, les couleurs un peu plus troubles. Comment écrire un livre aussi sur Pontmain? Eh bien, il suffit d'y aller, de se laisser toucher par le message, par le lieu. J'écris toujours ainsi, j'ai besoin d'un long temps de maturation, et puis une fois que je prends la plume, c'est parti. Vous venez de nous dire que vous preniez la plume. Je voudrais savoir quel est votre modus operandi. Est-ce que vous écrivez donc avec une feuille et un stylo, ou est-ce que vous écrivez avec l'ordinateur? Est-ce que vous êtes moderne? Évidemment, je prends un clavier, comme tout le monde, si j'ose dire. J'aime écrire avec une plume, oui, mais pas pour un manuscrit, évidemment. De toute façon, j'écris très mal, donc mon écriture est difficilement lisible. Il faut mieux prendre un ordinateur, oui. Comment vous est venue l'envie d'écrire? En fait, l'envie d'écrire, mon premier livre, en 2012, a été un peu provoqué de l'extérieur. J'ai prêché cette année-là le pèlerinage du Rosaire, qui est le grand pèlerinage organisé par la famille dominicaine à Lourdes au début du mois d'octobre. On prêche ce pèlerinage une fois dans sa vie. Vous prêchez devant 20 000 personnes. Et à l'occasion de ce pèlerinage, le directeur général nous propose d'écrire un livre. J'avais une retraite que j'avais prêchée plusieurs fois à des moniales, des sœurs cloîtrées de notre ordre, et j'ai eu envie de le mettre en forme, de l'écrire pour publication, ce qui a donné naissance à ce premier livre qui s'appelle Marie m'a bien aimé. Elle m'a bien aimé et elle est ma bien aimée. Et ce petit livre m'a donné envie d'en écrire d'autres, puisque le thème de ce pèlerinage, enfin le slogan était Rosaire un jour, Rosaire toujours. Eh bien, c'était un titre tout donné pour un deuxième livre. Donc en fait, vous avez un fil conducteur sur tous vos livres. Quel est ce fil conducteur? Non, je ne sais pas si j'ai un fil conducteur. Je me laisse guider par ce que je suis, ce que j'ai envie de transmettre aux autres. Sans doute une implication personnelle qui peut peut-être agacer parfois, mais il me semble que nos lecteurs ont besoin de voir que notre religion est incarnée. Ils ont besoin aussi de voir qu'un prêtre, un religieux, est quelqu'un comme tout le monde aussi. Et votre fil conducteur, n'est-ce pas la Vierge Marie? Si, c'est la Vierge Marie, si on veut, parce qu'elle est le fil conducteur sans doute de ma vie spirituelle. Et comme le dit le titre du premier ouvrage, je crois qu'elle m'a bien aimé, donc il faut que je le lui rende un peu. Revenons un petit peu au vif du sujet. Le livre sur Pontmain, Couleurs d'espérance. Vous avez parlé de couleurs tout à l'heure. Il y a des couleurs claires et puis des couleurs plus sombres. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En fait, ce livre, d'abord, était destiné à faire connaître Pontmain. Quand je l'ai proposé à ma maison d'édition, le frère avec lequel je travaille m'a dit « Mais Pontmain, c'est quoi ça ?» Et on se rend compte que les gens ne le connaissent pas. Il y a quelques jours, à Nice, j'ai fait une présentation devant une trentaine de personnes de ce livre. J'ai demandé qui connaît Pontmain. 3 personnes sur 30. Personne ne connaît Pontmain. Et le 150aire va être l'occasion de faire connaître
le lieu et le message, qui est extrêmement court, très désarmant. C'est une apparition absolument unique, puisque Marie n'apparaît qu'une fois et elle ne parle pas. Le message va s'inscrire dans le ciel et les enfants qui voient l'apparition jusqu'à l'âge de 12 ans eh bien, vont déchiffrer ce message lettre après lettre et le donner aux adultes. Alors très souvent on dit que l'apparition de Pontmain est une apparition silencieuse, il n'en est rien. La Vierge Marie va laisser aux Pontaminois, les habitants de cette bourgade, eh bien, le soin de mettre une bande sonore sur l'image. Et c'est assez étonnant de voir comment la prière, les réactions, la joie des habitants vont être la bande sonore de l'apparition. Cette apparition qui a un message extrêmement simple. Ce qui s'inscrit dans le ciel, c'est « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps ». Puis vient un gros point et une deuxième ligne « Mon fils se laisse toucher ». Cette ligne soulignée pour bien montrer son importance. Donc là, on voit un message d'une simplicité, d'une brièveté assez étonnante, mais justement le livre voulait montrer qu'il est d'une profondeur également étonnante. Est-ce qu'on peut juste rappeler le contexte en fait de ce message et de ce temps en fait? C'était à quelle époque? Alors le contexte est très simple. Une des couleurs d'ailleurs dont je parle dans le livre, c'est le noir. C'est le noir que broient les Pontaminois. Les Prussiens sont à 50 km. Ils ont envahi le nord de la France. C'est la débâcle. Il y a 38 jeunes du village qui sont sur le front. Les gens s'attendent à les voir débarquer dans les jours qui viennent. Si Laval tombe, la Bretagne tombe également. Et Pontmain sera envahi comme toute la région. Les gens ont peur. Et c'est un des premiers miracles de Pontmain. La Vierge Marie vient leur redonner l'espérance. C'est pourquoi j'ai choisi ce terme-là pour le titre du livre. Il y a un chant que vont reprendre les paroissiens, c'est le Maire de l'Espérance, qui est un chant qui avait été écrit à Saint-Brieuc quelques années auparavant, qui dit la chose suivante: « Mère de l'Espérance dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. » Le fait est que les Prussiens vont arrêter leur avancée, ne vont pas se lancer contre Laval, feront demi-tour et l'armistice va être signé quelques semaines après entre la France et la Prusse. Donc il y a un retournement de situation. Un des premiers miracles de Pontmain, c'est de redonner l'espérance aux gens. C'est très beau, les gens sont à genoux dans la neige en train de prier et un villageois... Joseph Babin arrive et se moque d'eux, leur dit « Ah tiens, vous pouvez bien prier, les Prussiens sont à Laval. » Et une femme lui répond « Il serait à l'entrée du village, on n'aurait pas peur. » Ça, c'est le premier miracle de Pontmain. Couleur. Vous avez été sur une palette chromatique qui va du blanc au noir. Pourquoi avez-vous été jusqu'au noir? En fait, les couleurs que j'ai prises, vous le verrez dans le livre, commencent par le bleu. Parce que c'est la couleur de la robe de la Vierge. On a l'habitude d'assimiler cette couleur à Notre-Dame. Puis le blanc et le rouge. Ça fait bleu, blanc, rouge. C'est un peu de la provocation, mais quand on me connaît, c'est effectivement de la provocation. Ensuite, il y a le noir et l'or. Donc il y a 5 couleurs qui sont prises. Pourquoi bleu, blanc, rouge? D'abord, parce que l'apparition est bien française. J'aime ce côté franchouillard de l'apparition. Et d'ailleurs, j'ai mon petit chapitre franco-français dans le livre, auquel je tiens. Il faut savoir que la plus grosse cloche des clochers de Pontmain s'appelle la France. Donc ce n'est pas un hasard. Notre-Dame aime la France, elle y apparaît. Et ça, il faut le dire. C'est également sa sainte patronne. C'est la patronne de la France, Notre-Dame de l'Assomption, exactement. Et c'est vrai qu'il est bon de se souvenir de cela, qu'il faut prier pour son pays. Et il me semble que la France a un rôle particulier à jouer dans l'Église. Nous avons donné tellement de saints. Il y a, oui, un rôle très particulier qui est donné à la France dans l'histoire de l'Église. Mais s'arrêter au rouge, au bleu, blanc, rouge à Pontmain serait insuffisant. Ce serait ne dire qu'une partie du message, ou en tout cas du contexte historique. Il a fallu rajouter le noir et l'or parce qu'il y a une mise en scène extraordinaire pour cette apparition. Marie apparaît dans le ciel, les Pontaminois prient, elle grandit au fur et à mesure qu'il prie. Et lorsqu'il prie le chapelet, les étoiles de sa robe se multiplient. On dirait une fourmilière, disaient les enfants. Marie communie vraiment avec les gens qui sont
sur la terre, lorsqu'ils entonnent le Mère de l'Espérance dont je parlais tout à l'heure, elle va battre en rythme avec ses doigts et sourire. Elle aime ce chant, manifestement. Puis elle va leur montrer une croix rouge, celle de son fils. Donc il y a beaucoup de communication non verbale, évidemment, qui s'opère à ce moment-là. Mais j'ai voulu aussi montrer qu'il y a des couleurs plus troubles, des thèmes que l'on n'aborde pas forcément quand on voit cette apparition et qu'il me semblait être présent là. Ce n'est pas surinterpréter le message, c'est en donner une interprétation personnelle. Donc j'ai demandé si Notre-Dame préfère la France. J'ai demandé si elle ne prend pas des libertés avec la langue française. J'ai également posé la question sur le toucher du Fils, parce que cette phrase peut choquer à l'heure des scandales de pédocriminalité. Certaines personnes ne peuvent pas entendre ce toucher. Hein, mon Fils se laisse toucher. Donc, sans tabou, sans langue de bois, il m'a semblé bon d'aborder tous ces sujets dans le livre. Parce que, me semble-t-il, un sanctuaire a un message particulier, il est une réponse aussi au malheur d'un temps. Il est aussi un lieu de vie et de résurrection pour certaines personnes. J'ai pu le voir à Lourdes, à Fatima. Pontmain a un message tout à fait particulier à délivrer. Vous avez voulu faire passer un message et réveiller les consciences. Avez-vous eu un retour par rapport à votre livre? Est-ce que des personnes vous ont écrit, vous ont donné un témoignage par rapport à ce que vous avez écrit? Alors, pour prendre le début de votre question, je ne sais pas si j'ai voulu réveiller les consciences. Ce que je veux faire, c'est annoncer le Christ. C'est ce que fait Marie lorsqu'elle apparaît quelque part. Elle montre son Fils. On ne vient pas nous faire la morale, nous réveiller. Non, elle annonce Jésus. Et c'est ce qui se passe à Pontmain. Et Jésus nous dit qu'il est la vie. C'est ça le message de Pontmain. C'est que nous ayons la vie. Et lorsque j'ai des retours, je commence à avoir des retours qui sont souvent bouleversants. Évidemment, il y a certaines personnes qui me parlent de ce problème de la pédophilie, sur une renaissance qu'elles peuvent vivre. C'est absolument bouleversant. Je garde ces témoignages, évidemment. Je les transmets au père Saliba, qui est le recteur du sanctuaire, pour voir comment on peut créer un lieu de consolation à Pontmain pour les dégâts que peut faire ce crime qu'est la pédocriminalité, évidemment. Il y a dans ces pages aussi, et j'ai essayé de le faire, mais c'est très difficile, une réflexion sur la souffrance, puisque, fait unique, me semble-t-il, dans les apparitions, la Vierge présente un crucifix rouge. La croix est rouge, et le crucifié, Jésus, est rouge dessus. Donc il y a toute une réflexion sur le sang et la souffrance, et là j'ai eu l'un ou l'autre écho qui sont bouleversants. Une question un petit peu plus personnelle, quel est votre livre préféré? Alors non pas les vôtres bien entendu, mais en général, quel est votre livre de chevet? Hormis la Bible bien entendu. Alors c'est assez amusant parce que c'est une question que je posais aux frères. Quand j'arrivais dans un couvent, pour connaître un frère que l'on n'a jamais rencontré, ou une personne, c'est lui demander pour lui quel est le roman, l'œuvre, la pièce de théâtre, qu'il aime. Et ça m'a permis de lire des livres que j'aurais absolument jamais lus. On m'a jamais posé la question. J'ai un auteur fétiche, qui est C.S. Lewis, qui est un Anglais, si j'ai bonne mémoire, ou Irlandais, et qui écrit des livres absolument époustouflants. Et un de ses livres est un livre qui s'appelle Till We Have Faces, qui est une réécriture du mythe d'Apulée, de Psyché, et qui parle de visages que n'ont pas les personnages et qu'ils vont retrouver au fur et à mesure de la narration. Je trouve que ce livre est absolument extraordinaire. Il est très bien écrit, je ne l'ai lu qu'en anglais. Et il y a une psychologie de cet auteur qui est absolument extraordinaire, unique me semble-t-il. Il a écrit quelques livres, l'un d'eux est Le Grand Divorce, qui est remarquable. Le Grand Divorce, c'est l'histoire du divorce entre le ciel et la terre.
Et on a des personnages qui sont dans une ville grise, qui attendent un bus, qui sont agressifs. En fait, c'est l'enfer. Ils montent dans le bus et ils se retrouvent à la porte du paradis. Et la question se pose, est-ce que j'entre au paradis ou est-ce que je reste à l'extérieur? Certaines personnes qui ne veulent pas être au paradis pour l'éternité avec une autre, remontent dans le bus, préfèrent rester en enfer et ne pas rentrer au paradis. C'est extrêmement bien vu et c'est l'auteur que je préfère, oui. Frère, pour conclure notre entretien, quel est le conseil que vous avez à donner aux personnes qui vont écouter cet entretien? En fait, c'est plus qu'un conseil, c'est presque un ordre. Allez à Pontmain. Laissez-vous toucher par le message. C'est un lieu extraordinaire. Les vitraux, ils sont splendides. Allez-y à n'importe quelle heure de la journée. La basilique prend des tons et des couleurs merveilleuses. On a un avant-goût du ciel à Pontmain. Il faut y aller. Je vous remercie, frère. Je vous en prie.